Bonsoir chers élèves et soyez le bienvenu. Je suis Rada Fouda, la prof de français au lycée Ahmed Iskandar Ahmad. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon de grammaire. C'est le comparatif et le superlatif. Bon, regardez cette illustration, ou bien qu'est-ce que vous voyez? On a quelques pays, l'Afrique, la Roumanie, la France. Et on a un pourcentage. Alors, c'est une statistique qui montre le taux de chômage en Afrique et en Roumanie et en France. Alors, pour comparer entre deux pays, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on utilise? Quels sont les moyens pour exprimer le comparatif? Pour savoir, lisez les phrases ci-dessous. Le taux de chômage en Afrique est plus élevé qu'en France. Le taux de chômage en France est moins élevé qu'en Afrique. Le taux de chômage en Roumanie est aussi élevé qu'en France. Alors, parmi les adverbes plus, moins, aussi, lequel exprime chacune des valeurs suivantes? La supériorité. Quel adverbe exprime la supériorité? Réfléchissez, chers élèves. Plus ou moins ou aussi? Très bien, c'est l'adverbe plus. Quel adverbe exprime l'infériorité? L'infériorité, plus ou moins ou aussi? Très bien, c'est l'adverbe moins. Quel adverbe exprime l'égalité? C'est l'adverbe aussi. De quoi sont suivis ces adverbes? De quoi? Regardez, aussi, c'est l'adverbe. De quoi il est suivi? Plus. De quoi? Moins. De quoi? De quoi les adverbes aussi et plus et moins sont suivis? Ils sont suivis d'un adjectif. Très bien. Maintenant, on a trois comparatifs. On a trois comparatifs. Ce sont le comparatif de supériorité. Il est formé de l'adverbe plus adverbe plus que. Exemple, l'économie allemande est plus forte que l'économie française. Regardez, pour comparer entre l'économie allemande et l'économie française, on ajoute l'adverbe plus et l'adjectif forte qui s'accorde avec l'économie et que. C'est le comparatif de supériorité. Deuxième comparatif, c'est le comparatif d'égalité. Il est formé de l'adverbe aussi plus adjectif plus que. On a l'économie française est aussi forte que l'économie belge. On a l'adverbe aussi est suivi par l'adjectif forte qui s'accorde avec l'économie française et après on a l'élément que. Troisième comparatif, on a le comparatif d'infériorité. Il est formé de l'adverbe moins plus adjectif plus que. Exemple, l'économie française est moins forte que l'économie allemande. Moins forte que. Le comparatif d'infériorité, c'est moins que. Alors, je comprends. À quoi sert le comparatif, chers élèves? Le comparatif sert à comparer
un ou plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres. Les différents comparatifs, on a le comparatif peut porter sur un adjectif ou un adverbe. Le comparatif peut porter sur un adjectif. Prenons cet exemple. La Belgique se développe aussi vite. Aussi vite. Vite, c'est un adverbe, n'est-ce pas? Alors, le comparatif qui se portait, on met aussi avant l'adverbe et que après l'adverbe. La Belgique est aussi grande que la France. Aussi avant l'adjectif grande et que après l'adjectif. Alors, premier comparatif qui se porte sur un adjectif ou un adverbe, on emploie le comparatif plus, le comparatif moins, aussi plus adjectif ou bien adverbe et plus que. Le comparatif peut aussi porter sur un nom. Un nom. On utilise le comparatif plus de, moins de, autant de. Faites attention. Avec le nom, on utilise autant de. Tandis que le comparatif qui se porte sur un adjectif et un adverbe, on utilise comme comparatif d'égalité aussi de, aussi autant de, alors un nom et après il y a plus de, moins de, autant de, plus le nom, plus que. Prenons ces exemples. En 2020, la France compterait plus de chômeurs que la Belgique. On a le nom chômeur et on compare la France et la Belgique en ce qui concerne le nombre de chômeurs. Plus, alors, plus de, c'est le comparatif de supériorité. Pour deuxième exemple, la France compterait moins de chômeurs que l'Italie. On a moins de pour exprimer l'infériorité. La France compterait autant de chômeurs que la Suisse pour exprimer l'égalité. Alors faites attention, dans le cas du comparatif qui porte sur un nom, on utilise plus suivi d'une préposition de et après le nom. Plus de, moins de, autant de et après le nom et après que. Troisième comparatif, on a le comparatif peut aussi porter sur un verbe. Un verbe plus que, moins que, autant que. Prenons les exemples. Les enfants jouent plus que les adultes. Les enfants jouent moins que les adultes. Les enfants jouent autant que les adultes. Alors, plus ou moins ou autant suivi directement que. Et après, on ajoute le deuxième élément. Maintenant, on va étudier le superlatif. À quoi servent les mots soulignés? Réfléchissez, chers élèves. À quoi servent? Lisez les phrases suivantes. Le taux de chômage en Afrique est très élevé. Le taux de chômage en Allemagne est le moins élevé dans le monde. Le taux de chômage en Afghanistan est le plus élevé dans le monde. Réfléchissez, chers élèves. À quoi servent les mots soulignés très, le moins, le plus? Alors, à quoi servent? Très bien, il exprime un degré très élevé d'un adjectif.
c'est l'adjectif élevé. Très exprime le degré très élevé. Comment on forme le superlatif? On met les articles définis, le, la, les, plus le comparatif plus, moins, et après l'adjectif ou bien l'adverbe. Prenons cet exemple. Sami est le plus grand de la classe. Sami est le plus grand. Alors le plus, c'est le superlatif. Grand, c'est l'adjectif. Alors Sami est le plus grand de la classe. On a un élément seulement, Sami. Il n'y a pas d'autres éléments. C'est le superlatif. Sami est le plus grand. Le plus s'accorde avec Sami, le. C'est la ville la plus calme du pays. On a le superlatif, la plus. C'est la ville la plus calme. Ces femmes sont les plus jolies. Ces femmes sont les plus jolies. Les plus jolies. Regardez l'accord de l'adjectif avec les et avec le sujet. Alors, on a un deuxième genre du superlatif, c'est le superlatif absolu. C'est quoi? Quand on dit cet appartement est très confortable, très, c'est un superlatif absolu, qui est placé avant l'adjectif. Alors, le superlatif absolu se forme avec un des adverbes très, bien, extrêmement, etc., placé avant l'adjectif. Cet élève écrit très vite. Alors, très, c'est un superlatif absolu. Chers élèves, il y a certains adjectifs et certains adverbes ont des comparatifs et des superlatifs irréguliers. On a les comparatifs irréguliers, le comparatif plus avec l'adjectif bon. On ne dit pas plus bon, ça fait meilleur, ça fait meilleur. On ne dit pas plus mauvais, ça fait pire. On ne dit pas le comparatif plus bien, on dit mieux. Et on a des superlatifs irréguliers. On ne dit pas le plus bon, c'est faux. On dit le meilleur, ou bien la meilleure, ou bien les meilleurs, selon l'article défini. Le plus mauvais, ça fait le pire. Le plus bien, ça fait le mieux. Ce sont des superlatifs irréguliers. Maintenant, chers élèves, on va appliquer cette règle pour faire ces exercices. Premier exercice, compléter avec l'adverbe de superlatif qui convient. Regardez les choix. On a les plus, c'est un comparatif ou bien superlatif, chers élèves. Les plus, c'est un superlatif. Le plus, superlatif. La plus, superlatif. Alors, compléter avec l'un de ces superlatifs. Les entreprises européennes pourront développer et créer des emplois en s'appuyant sur un marché de 340 millions de consommateurs grands. Regardez, grand,
c'est l'adjectif grand. Quel superlatif s'accorde avec l'adjectif grand? Grand, c'est masculin, singulier, n'est-ce pas? Alors, quel article indique les, ou bien le, ou bien la? Très bien. Le plus grand du monde. Un marché, le plus grand du monde. Sur une monnaie unique. Forte, forte. L'adjectif forte, c'est un adjectif féminin, singulier, n'est-ce pas? Alors, quel superlatif convient? Très bien. La plus forte. La plus forte. Un système de sécurité sociale, protecteur, regardez, protecteur, masculin ou bien féminin, singulier ou bien pluriel, protecteur, masculin, singulier, alors on choisit le plus protecteur du monde. Très bien. Prenez autre exemple d'exercice. Choisissez le comparatif ou le superlatif qui convient. On a dans cet exercice comparatif et superlatif. On va choisir. En Allemagne, le chômage atteint son niveau bas depuis 2000. Choisissez, chers élèves. Qu'est-ce qu'on ajoute? Comparatif, plus, ou bien moins, ou bien superlatif le plus. Regardez, il y a deux éléments. En Allemagne seulement, il y a un élément. Alors, et bas, c'est un adjectif. Alors, on choisit quoi? Très bien, le plus, très bien, le plus bas depuis 2000. Cette année, la situation de l'Espagne est dramatique. Très, c'est le comparatif absolu qui vient après l'adjectif. Mieux, c'est comparatif irrégulier. La meilleure, c'est le superlatif. Alors, avec cette phrase, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on met? Très bien, très dramatique. On met le superlatif absolu très. Ce jeune diplômé était de sa promotion. Était, on a un élément, ce jeune diplômé. On n'a pas de deuxième élément pour faire une comparaison. Qu'est-ce qu'on ajoute ici? Comparatif ou bien superlatif? Très bien, on ajoute un superlatif. On a deux superlatifs. Le plus bon. Est-ce qu'on dit le plus bon? C'est vrai? Non. Avec le plus, on ne dit pas le plus bon, on dit le meilleur. Bon, ce jeune diplômé était le meilleur de sa promotion. Quatrième phrase, aux États-Unis, le taux de chômage sera beaucoup proche de 17% que de 7%. Regardez ici, il y a deux éléments et il y a que. Alors, on choisit très bien, plus. Un comparatif, plus que. Cinquième phrase, fonctionnaire sera récompensé. Récompensé. La meilleure, le mieux, le meilleur. Regardez bien, réfléchissez. Très bien. La meilleure fonctionnaire sera récompensée. Regardez l'accord du participe passé. Récompensé. La meilleure. Très bien. Maintenant, on fait cet exercice, cocher la phrase ou bien l'expression correcte. On a deux choix. Choisissez l'expression correcte, chers élèves.
il n'est pas autant poli que moi, ou bien on dit il n'est pas aussi poli que moi. Regardez, réfléchissez, poli c'est un adjectif, n'est-ce pas? Avec l'adjectif, qu'est-ce qu'on met? Autant que ou bien aussi que? Très bien, voilà, aussi que, c'est l'expression correcte. Il travaille aussi beaucoup que vous, il travaille autant que vous. Deux phrases. Le comparatif porte sur un verbe, travail. Avec un verbe, qu'est-ce qu'on dit? Aussi beaucoup que ou bien autant que vous. Très bien, autant que vous. Il travaille bien mieux que vous. Il travaille plus mieux que vous. Regardez, bien mieux que avec le comparatif qui se porte sur un verbe. Qu'est-ce qu'on met? Bien mieux que ou bien plus mieux. On ne dit pas plus mieux, c'est faux. On dit bien mieux que, mieux que. Très bien, c'est un comparatif irrégulier, n'est-ce pas? Mieux que. Et à la fin, il a autant de livres que moi, ou bien on dit il a autant de livres, des livres ou bien de livres. Autant, après autant, la préposition de, n'est-ce pas? Et après le verbe, le nom. Alors, il a autant de livres que moi. Très bien. Maintenant, écrivez, chers élèves, 3 phrases avec un comparatif de supériorité, d'infériorité et d'égalité. Prenez un peu de temps pour écrire. On voit la réponse. Une phrase avec un comparatif de supériorité, c'est-à-dire plus que, n'est-ce pas? Et une phrase avec un comparatif d'infériorité, moins que. Et un comparatif avec d'égalité, c'est aussi ou bien autant que. Samy est plus beau que son frère. C'est un comparatif de supériorité. Supériorité. Ton père travaille moins que mon père. C'est un comparatif d'infériorité. Ma famille a autant d'enfants que ta famille. C'est un comparatif d'égalité. Autant que. Autant d'enfants que ta famille. Chers élèves, merci pour votre attention. Je vous souhaite la réussite et bonne chance à l'examen. Merci et au revoir.